Oui, cher bien-aimé, bonjour. Je suis dans la joie de pouvoir nous partager cette exhortation. Je remercie le pasteur Bienvenu à Cassia pour l'opportunité qu'il nous a accordée de pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. J'aimerais nous partager un thème que j'ai intitulé « Perdre pour gagner ». Perdre pour gagner. Nous vivons dans un monde où généralement l'homme travaille pour gagner. Il n'est personne qui travaille pour perdre. Nous n'aimons pas la perte, mais ce que le Seigneur est en train de nous enseigner va à l'encontre de ce que le monde nous enseigne. J'aimerais nous lire un passage. Nous sommes dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 20. La parole de Dieu déclare ceci: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La Bible déclare: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le grain de blé, lorsqu'il reste seul, s'il ne meurt, il reste seul. Mais si les grains de blé meurent, ils portent beaucoup de fruits. Le Seigneur nous appelle ici à pouvoir perdre pour gagner. Qu'est-ce que nous devons perdre? Nous devons perdre ce qui a de l'intérêt pour le monde, mais qui n'a pas de l'intérêt pour Dieu. Si nous voulons gagner avec le Seigneur, nous devons apprendre à perdre aussi. Qu'est-ce que nous devons perdre? Nous devons perdre notre orgueil pour gagner l'humilité. Qu'est-ce que nous devons perdre? Nous devons perdre le péché pour gagner la sainteté, la sanctification avec le Seigneur. Si nous voulons servir le Seigneur, nous devons même sacrifier notre temps, ça veut dire perdre notre temps afin de pouvoir gagner ce qui a de la valeur avec le Seigneur. Chers bien-aimés, si nous voulons amasser des trésors dans le royaume des cieux, nous devons accepter même de pouvoir perdre notre finance. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce que nous donnons au Seigneur, ce n'est pas une perte, mais tout ce que nous donnons au Seigneur, c'est un investissement, car cela est semblable à un grain qui est sémé en terre, et ce grain finira par se multiplier, et ce grain finira par produire des fruits abondants et qui demeurent pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.